Marilyn, Quantic Love Dream, ça bouge pour beaucoup de gens. Je sais pas si tu en es dedans, mais il y a du mouvement. La vie est mouvement en même temps, donc ça nous dérange hein. Quand on est un peu tranquille dans sa tranquillité. Tranquillité n'étant pas la paix d'ailleurs, c'est une forme de confort, de compromis qui nous satisfait, qui correspond pas forcément à une paix intérieure. Enfin, je différencie ça. Et le mouvement, la bonne nouvelle, c'est que comme la vie est mouvement et quand on est dans une situation inconfortable, c'est qu'on ne va pas y rester. Il y a forcément une évolution. Ta situation présente n'est pas ta situation de demain. Donc bien souvent en ce moment, il y a vraiment comme un 360 degrés de regarder tous ces espaces pour avoir un élan de redéfinir sa vie en commençant bien sûr par examiner ses fonctionnements, ses schémas, son environnement, ses relations, etc. C'est assez le moment de s'accorder du soutien, de revoir sa relation au plaisir et de réenvisager une transition vers pas qui j'étais hier, pas s'aligner sur qui j'étais hier, mais bien sur qui je suis aujourd'hui. C'est bien souvent ça quand il y a une sensation de malaise, de mal-être, c'est que qui je suis aujourd'hui ne correspond plus à mon environnement, à mes relations, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout changer, mais en tout cas, changer le mode relationnel, c'est pas forcément changer tout l'environnement. Quoique, moi quand j'accompagne pour moi-même, je vais d'abord écouter où est la joie, de quel endroit ça part quand je veux faire un changement, et amplifier cette énergie, c'est aller réveiller ce feu sacré qui va nous donner des l'élan de créer notre nouvelle vie. Pour moi, c'est toujours un mouvement d'amour. C'est passer de quelque chose qui souffre à quelque chose qui s'offre. Pensez aussi au mot que vous utilisez, le verbe vraiment créateur, comment je me définis, comment je définis les choses. C'est ça qui va mettre une énergie, qui va mettre une direction. Donc une fois que c'est intériorisé, c'est bien de le mettre à l'extérieur, de le verbaliser. Nous aussi, la pertinence des séances où les choses sont posées, déposées, déjà ce qu'on veut plus, et puis on crée aussi quelque chose en le formulant. Mon rôle, c'est de ramener l'autre dans sa vraie essence, hein, parce que l'ego est malin pour nous faire agir depuis un endroit finalement de fausse joie, qui est plus d'excitation, qui ressemble plus à un schéma d'addiction, avec un schéma d'excitation, de récompense, qui ne va pas être satisfaisant sur le long terme, mais juste, c'est comme quelque chose d'assez addictif dans ce circuit. Et peut-être ça crée aussi des relations de dépendance à tout. Ça peut être un mode de fonctionnement. Je ne sais pas si ça fait écho pour toi, mais ça, je pourrais développer aussi dans un autre podcast où tu peux t'entretenir avec moi de ça pour savoir vraiment depuis quel endroit tu agis. Parce que moi, ce qui m'importe, hein, c'est l'alignement d'âme. C'est pas répondre aux désirs de l'ego. Je réponds d'ailleurs aux demandes qui viennent d'un profond appel de l'âme, pas un désir égotique, et c'est fondamentalement différent. L'ego, ça va être l'endroit réactif qui se réfère à quelque chose d'extérieur. L'aspiration de l'âme, le désir profond de l'âme, c'est une guidance intérieure, et ça part du silence, pas de l'agitation ou de la peur qui est assez propre à l'ego en fait. Moi, ça rime avec ouverture et vraiment élargissement, quelque chose d'un horizon qui s'ouvre. Vraiment un déploiement propre à cet espace qui est infini, où tous les possibles sont possibles, justement. Il y a vraiment une possibilité de création infinie, alors que l'ego est très limité dans ses représentations. Parce qu'il agit depuis ses mémoires, d'après du connu, ou alors depuis quelque chose d'extérieur. Et c'est pas aller puiser à un endroit de création et de vision beaucoup plus grande, et ben c'est pas l'endroit de l'ego. Et tout seul, c'est pas forcément évident de distinguer justement depuis à quel endroit je suis, depuis quel endroit j'agis. Et ma capacité, c'est d'aller justement aller écouter, d'aller faire des lectures d'âme, d'aller délier, dénouer tout ce qui est un petit peu contracté à l'intérieur de soi, pour un peu tirer les fils et justement dégager ta vérité, ton authenticité, qui tu es vraiment. Et quand tu es à cet endroit de ton essence,
les décisions sont faciles à prendre. Ça part de l'être, pas du faire, de l'être. D'abord, c'est l'être. Et il y a une forme de paix, de fluidité et de facilité. C'est tellement facile, même que c'en est déconcertant quand on n'a jamais fonctionné autrement que par la tension, le conflit, la pression, l'agitation. C'est un autre espace, c'est une autre vie, c'est une autre vie. C'est un accès à un autre mindset, on pourrait dire, mais un autre paradigme complètement, en fait, de la vraie vie, de ce qu'est la vie en réalité, et pas ce qu'on a collé dessus, les identifications, les contractions, les croyances que la vie est souffrance. Là, on est vraiment dans une célébration, une offrande dans la vie, et ça change beaucoup. Et moi, c'est de cette façon-là que j'ai envie de créer ma vie, et c'est là aussi où je peux transmettre, enseigner, amener des guérisons, des prises de conscience, et on travaille en vibratoire, en quantique, en énergétique, c'est-à-dire qu'on va effectuer pour toi des déprogrammations, des recalibrations, alignements, et intégrer de nouveaux codes. C'est comme une mort à soi, hein, pour une renaissance, et donner naissance à des nouveaux projets, des nouvelles relations, en tout cas un nouveau mode d'être en relation avec soi et avec l'autre. Parce que ton extérieur révèle le mode relationnel que tu as à toi-même, en fin de compte. Toujours. Donc là, je le dis en tendresse, mais c'est vraiment à l'intérieur de soi qu'on peut aller faire ces petites... comment dire remanier un petit peu ce qui est là, enlever les compromis, les petits arrangements qu'on se fait à soi-même. Aller regarder, ça demande du courage, bien sûr. Et on le fait sans jugement, c'est juste une observation, ok. Et waouh, je conscientise que c'est ce que j'ai à l'intérieur de moi, c'est ça qui provoque ma relation à l'extérieur, qui manifeste à l'extérieur. Et ben c'est génial parce que c'est là que tu as ton pouvoir. Donc revenir à ton pouvoir, tu as ce pouvoir puisque c'est ça que tu crées quelque chose. Forcément, tu es créateur. Mais comment tu vas créer depuis une part de toi plus peut-être lumineuse, en tout cas depuis ton essence, ton âme? C'est là où je peux t'amener. Si tu as envie de goûter à ça, si tu as envie d'entrer dans un process qui va être vers ton déploiement, ton épanouissement, donc une forme d'abondance, et ça a un sens différent pour chacun, chacune, hein. C'est pas moi qui vais coller selon ma vision, mes valeurs en tout cas, de te révéler à toi-même. Alors ok pour cette aventure. Et pour ma façon de le faire, ce sera toujours unique aussi, puisque tu es unique. Donc, je ne déroule pas un process préétabli. C'est vraiment dans l'instant que ça se vit. C'est ça, c'est vraiment vivant. C'est une écoute de ce qui est là. Et moi, je sais comment t'amener à switcher, à faire ces renversements. Et de façon rapide. Et la clé étant simplement le retour à soi, son véritable soi, l'étoile de son âme, peut-être on pourrait le nommer comme ça, pour créer et manifester depuis cet espace-là. Tisser ta toile, tisser des liens harmonieux, amoureux, et let's go. C'est l'idée de surfer plutôt avec la vie qu'aller à contre-courant. L'ego, il va à contre-courant, il est contracté, il se débat en tous sens. Là, c'est juste glisser avec la vie, glisser dans le courant de l'eau, de ta source. Voilà. Et rien que d'y penser, là, ça me fait vraiment joie. Peut-être que si toi aussi, eh bien, à la joie de te rencontrer dans cet espace et d'avoir cet honneur de soutenir ton évolution.